Dans la presse ce matin, la France compte. Elle compte d'abord ses milliards. Dette, la France étranglée par la flambée des taux d'intérêt, titre Le Figaro à sa une. Cette année, l'État devrait consacrer 64 milliards d'euros au seul paiement des intérêts de sa dette. La maison brûle, résume Gaëtan de Capelle dans son édito. Pendant longtemps, la France s'est endettée presque gratuitement. Désormais, la dette a trouvé un prix. Et l'addition commence à peser lourd. Mais Jacques, même ne pas voter de budget pourrait coûter très cher. Oui, Stéphane Loignon raconte dans Les Échos que l'Inspection Générale des Finances a calculé ce qui se passerait si la France traversait 2027 sous une simple loi spéciale, faute de véritable budget. Résultat, au moins 15 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Le redressement des finances publiques serait impossible sous loi spéciale, peut-on lire, parce que les dépenses, notamment sociales, continueraient d'augmenter sans que l'État puisse voter les mesures nécessaires pour les freiner. Même l'immobilisme a un coût. À gauche aussi, on compte beaucoup ce matin, mais plutôt les voix. Oui, à la France insoumise, on les compte avec assurance. Des insoumis trop confiants, titre Le Parisien. Jean-Luc Mélenchon domine ses rivaux à gauche dans les sondages et plusieurs députés écologistes ont fait le déplacement aux universités d'été des Insoumis. David Cormand, eurodéputé écologiste, refroidit l'enthousiasme des Insoumis. Mélenchon fait un gros score au premier tour, mais avec très peu de réserve de voix ensuite. Jean-Luc Mélenchon, sa nouvelle OPA sur la gauche, titre pourtant l'opinion. Clémentine Autain, ex-insoumise, résume la situation. Jean-Luc Mélenchon peut dire merci aux socialistes. Et dans l'affaire de Crépol, Jacques, on compte cette fois les témoignages. Et ils sont au cœur d'une nouvelle bataille judiciaire. Guillaume Point raconte dans Le Figaro que les avocats de 3 des 14 mis en examen demandent désormais la récusation des juges d'instruction qui ont retenu la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. Ces magistrats se sont notamment appuyés, selon leur ordonnance, sur une trentaine de témoignages disant avoir entendu directement ou indirectement des propos hostiles aux blancs. Et désormais, la défense ne conteste plus seulement cette qualification, elle met en cause l'impartialité des juges eux-mêmes. Autrement dit, après les faits, puis leur qualification, la bataille porte maintenant sur ceux qui les instruisent. Enfin, elle est seule, mais ils sont nombreux à la chercher. Oui, le Dauphiné libéré raconte l'histoire de Chanel, une petite chatte noire. Le 8 août, une famille de Versailles prend la route des Hautes-Alpes, pose sur une aire de l'A43 à l'île d'Abo. Chanel sort quelques instants avec son harnais. Quelque chose l'effraie. Elle s'en défait, file dans un buisson et elle disparaît. Pendant 10 jours, Muriel, Stéphane et leurs 2 enfants de 29 et 21 ans restent sur place. Ils logent dans un hôtel à proximité et ils cherchent Chanel la nuit, parfois de 22h à 7h du matin. Ils dorment quelques heures dans la journée, placardent des affiches, suivent chaque signalement avec l'aide d'habitants et de bénévoles. Alors cette famille a dû regagner la région parisienne pour le travail, mais Lola, 21 ans, doit revenir dès ce week-end pour reprendre les recherches. Sa mère, Muriel, compte elle aussi retourner sur place en septembre. Si certains abandonnent leurs animaux pour partir en vacances, eux ont abandonné leurs vacances pour tenter de retrouver leur chat. C'était votre revue de presse. Jacques Serret, Europe 1, il est 8h48. 7h, 9h. Europe 1 matin. Votre rendez-vous de l'été, ça nous a énervé cette année avec vous, Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ça nous a énervé cette année quand, en décembre dernier, des syndicats et des élus ont obtenu l'annulation d'un concert sur l'histoire de France. La mairie UDI de Montrouge dans les Hauts-de-Seine avait annulé en décembre le spectacle musical Histo-Rock que vous entendez, animé par l'historien Dimitri Casali. Le concert était prévu avant Noël, le 18 décembre, devant 1600 élèves de CM1 et CM2. On parle d'un opéra rock éducatif pour promouvoir l'histoire de France, des chansons pour que les enfants de 8 à 14 ans apprennent et aiment l'histoire, le général de Gaulle, Napoléon, Saint-Louis, François Ier, Louis XIV. Car la devise de Louis XIV, c'est avec Mais aussi Henri IV, Jeanne d'Arc. Eh bien, ça n'avait pas plu à des élus de gauche. J'avais eu au téléphone à ce moment-là l'historien Dimitri Casali qui était complètement désabusé. Suite à une réunion houleuse où les conseillers municipaux, LFI, socialistes et écologistes avaient fait un scandale parce que effectivement la mairie avait engagé Histo-Rock. Et donc comme on commence par les racines chrétiennes et monarchiques,